Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape et de la manière la plus simple comment étudier une fonction, c'est-à-dire du domaine de définition jusqu'à la courbe représentative de la fonction. C'est parti. Alors ici, nous avons une fonction f de x égale x au cube sur x carré moins x moins d qu'on nous demande d'étudier. D'abord, avant tout, il faut identifier de quelle fonction s'agit-il. Ici, nous avons une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la variable x au dénominateur. Dès que dans une fonction, il y a la présence de la variable x au dénominateur, c'est-à-dire que la fonction est automatiquement une fonction rationnelle, mais à condition qu'il n'y aura pas la présence des radicales quelque part pour que notre fonction devienne une fonction rationnelle. Bien, qu'est-ce que nous allons faire? Avant tout, je vais d'abord vous présenter mon modèle d'étude d'une fonction, c'est-à-dire les étapes à suivre pour étudier une fonction. Parce qu'il y a, je pense, 2 à 3 modèles pour étudier une fonction, mais je vous présente quand même le mien. Donc, pour étudier une fonction, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord de chercher le domaine de définition. Le domaine de définition ou le DDF de la fonction. La deuxième chose, c'est de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, calcul des limites aux bornes des DDF. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, c'est de chercher la fonction dérivée ou bien de dériver notre fonction. Donc, la dérivée de la fonction. La dérivée. Après avoir dérivé la fonction, on va chercher à étudier les signes de la dérivée. Bien, donc on étudie les signes de la dérivée. Bien. Après avoir étudié les signes de la dérivée, on en déduit à partir des signes les variations de la fonction. Donc, variation de la fonction. Variation de la fonction. Après avoir étudié les variations de la fonction, on va dresser un tableau de variations. Donc, on dresse un tableau de variations. Après avoir dressé le tableau de variations, nous allons faire ce qu'on appelle l'étude des branches infinies. Donc, étude des branches infinies. Donc, des branches infinies. L'étude des branches infinies consiste à déterminer s'il y a des asymptotes verticales et asymptotes obliques ou horizontales dans notre fonction, c'est-à-dire pour la courbe de notre fonction. Voilà. Maintenant, après avoir étudié les branches infinies, c'est-à-dire on cherche les points remarquables. Les points remarquables. Après avoir cherché les points remarquables, c'est quoi les points remarquables d'abord? Les points remarquables, c'est les points des rencontres entre la courbe avec l'axe des abscisses et entre la courbe et avec l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, si nous avons une courbe, il se peut que cette courbe-là touche l'axe des abscisses quelque part. Ou bien il se peut que cette courbe touche l'axe des ordonnées quelque part. Donc, le point où la courbe passe par l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, ces points-là, on l'appelle les points remarquables. Voilà. Après avoir trouvé les points remarquables, maintenant, nous allons tracer la courbe de notre fonction. Voilà. Ça, c'est un modèle standard pour étudier, c'est-à-dire ce sont les étapes à suivre pour étudier une fonction. Mais vous pouvez avoir dans certains documents ou bien certains profs ne les prennent pas comme ça. Certains profs, ils cherchent le domaine de définition, directement ils dérivent la fonction, ils étudient les signes et les variations. Après avoir étudié les signes et les variations d'abord, ils reviennent calculer les limites et après le calcul des limites, ils dressent les tableaux des variations. Et même dans l'étude des branches infinies, ils ne font pas ce qu'on appelle une étude des branches infinies. Lorsqu'ils calculent la limite, directement ils font une conclusion concernant la représentation graphique. C'est parce que c'est à partir des calculs des limites qu'on conclut s'il y a la présence d'une asymptote verticale, horizontale, oblique à
notre courbe. Donc voilà les étapes que nous allons suivre pour pouvoir étudier notre fonction. Alors si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors c'est parti. Donc la première des choses, c'est DDF, c'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction. Alors, comme c'est une fonction rationnelle, pour déterminer son domaine de définition, on va prendre les dénominateurs différents de 0. Pourquoi ça? C'est parce que quand on trouve un dénominateur égal à 0, vous savez qu'on ne peut jamais diviser un nombre par 0. C'est pourquoi la contrainte voulait que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire notre fonction f existe si et seulement si, voilà, si f existe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout ce qui se trouve au dénominateur là, c'est-à-dire x au carré moins x moins d là, soit complètement différent de 0. Voilà. Maintenant, si tout ça est complètement différent de 0, c'est-à-dire il faut chercher les valeurs de x pour lesquelles x carré moins x moins d donne 0. Donc, comme c'est un polynôme du second degré, donc on va poser le discriminant delta. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, posons delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, delta égale b au carré. B, c'est le nombre qui est collé avec les x, donc c'est moins 1 au carré moins 4 fois a. A, c'est le coefficient de x au carré, c'est-à-dire le nombre collé avec x au carré. Quand vous voyez qu'il n'y a rien, c'est que c'est 1 fois c, c'est moins 2, donc fois moins 2. Donc on trouve delta égale à moins 1 élevé au carré, ça nous donne 1, et moins fois moins, ça fait plus, 4 fois 1, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Donc c'est-à-dire delta est égal à 9 supérieur à 0. Et si, dans R, vous savez que si delta est déjà positif, c'est-à-dire que notre fonction admet, notre équation autant pour moi admet des solutions différentes, x1 et xd. Donc on trouve, c'est-à-dire il existe deux racines distinctes. Bien, les deux racines distinctes sont x1 et xd, c'est-à-dire les deux racines sont quoi? Sont x1 et xd. Donc x1 égale quoi? x1 égale à moins b moins racine carrée de delta, le tout sur 2a. Voilà. Donc on va remplacer x1 égale moins, j'écris moins b. Vous savez que b là c'est le nombre qui est collé avec les x, c'est moins 1. Avec ces moins là ça devient plus 1. Moins racine carrée de delta. Donc delta c'est 9. Racine carrée de 9 ça fait 3. Donc c'est-à-dire moins 3. Le tout sur 2 fois a, c'est-à-dire sur 2 fois 1 qui nous donne d. Donc on trouve 1 moins 3, ça nous donne moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc ici x1 est égal à moins 1. Voilà, maintenant on va chercher x2. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est ça x2. Donc c'est-à-dire x2 égale moins b. Donc j'écris moins b. B c'est combien? B c'est moins 1. Avec ces moins ça devient plus. Plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus combien? Plus racine carrée de 9 qui donne 3, le tout sur 2 fois a, 2 fois 1 ça donne 2. Donc c'est-à-dire on trouve 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc x2 est égal à 2. Maintenant, comment va-t-on écrire notre domaine de définition? L'ensemble des définitions ou le domaine de définition, c'est-à-dire tous les nombres qui sont dans R existent, sauf deux nombres-là qui sont exclus de notre intervalle. Ces deux nombres-là, c'est moins 1 et 2. Donc, moins 1 et 2 ne sont pas dans notre intervalle d'étude. Donc, on va écrire que le domaine de définition de f, c'est égal à moins l'infini à moins 1, union de moins 1 à 1, à 2 autant pour moi, union de 2
A plus l'infini. Voilà, c'est-à-dire, je vous recommande, si déjà vous êtes en terminale ou en première, je vous recommande toujours d'écrire les domaines de définition sous forme d'intervalle. C'est vraiment génial quand vous écrivez les domaines de définition sous forme d'intervalle. Alors, si vous ne pouvez pas écrire les domaines de définition sous forme d'intervalle, dites simplement 2 de f est égal à r privé de moins 1 et 2, c'est-à-dire que R, c'est ça qui est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf moins 1 et 2 qui ne sont pas dans R. C'est ça qui veut dire moins l'infini à moins 1, union de moins 1 à 2, union de 2 à plus l'infini. Alors, maintenant, je vais écrire les domaines de définition que j'ai trouvé là, ici, et je fasse tout le reste du tableau. Bien. Alors, là, je fasse ici. Donc, je vais dire que le domaine de définition de f, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 et de moins 1 jusqu'à 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà notre ensemble de définitions ou domaine de définition de notre fonction. Voilà, c'est ça. Après avoir cherché le domaine de définition de la fonction, l'étape suivante, c'est de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Alors, pour calculer les limites aux bornes du domaine de définition, on va faire astérix, calcul des limites, voilà, aux bornes de f. Voilà, c'est-à-dire calcul des limites aux bornes du domaine de définition. Maintenant, quand vous écrivez les domaines de définition sous forme d'intervalle, c'est-à-dire que ça vous permet de voir clairement combien de limites vous avez besoin de calculer. Donc, vous voyez ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, nous avons combien de bornes? Nous avons moins l'infini, nous avons moins 1. Ça se trouve à gauche, nous avons encore moins 1 à droite, nous avons 2 à gauche, nous avons 2 à droite et nous avons plus l'infini. Donc, combien de limites? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est-à-dire, nous avons affaire à 6 limites qu'on va calculer. Voilà. Donc, on a affaire à 6 limites. Bien. Maintenant, je vais commencer à calculer la limite de notre fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Ensuite, je calcule en moins 1 à gauche, moins 1 à droite, 2 à gauche et 2 à droite. Donc, je vais dire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite. Voilà. Maintenant, la fonction, c'est toute cette fonction-là. Mais la règle dit quoi? Je vais aller plus vite afin de pouvoir gagner le temps. Qu'est-ce que la règle dit? Pour calculer la limite d'une fonction en l'infini, c'est-à-dire c'est une fonction rationnelle, à l'infini, que ce soit en moins l'infini, en plus l'infini, il suffit de prendre le monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. C'est-à-dire au numérateur, il y a x au cube. Et au dénominateur, il y a x au carré. Donc, j'ai besoin juste de prendre le monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, c'est égal à la limite de x au cube sur x au carré quand x tend vers moins l'infini. Voilà, c'est la règle pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini. Donc, c'est égal à la limite maintenant x au cube sur x au carré, là, le x au cube, là, je peux dire que c'est égal à x au carré fois x. Et le x au carré, je peux écrire seulement x au carré, quand x tend vers moins l'infini. Voilà, maintenant ici, je simplifie x au carré, c'est-à-dire que la limite de la fonction f de x, quand x tend vers moins infini, c'est égal à la limite de x seulement quand x tend vers moins infini. Donc, c'est-à-dire pour calculer la limite, là où il y a x ici, je remplace par moins infini. Donc, là où il y a x, je prends moins infini, je mets là où il y a x, ça me donne moins l'infini. Vous voyez, ça me donne déjà moins l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers moins infini, est égale à moins infini. Maintenant, je vais faire de la même manière pour calculer la limite
de la fonction f en plus l'infini. Donc, je vais dire limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal à la limite. Donc, je prends directement les monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, de x au cube sur x au carré quand x tend vers plus infini. Après, il y a des simplifications à faire. Donc, je vais directement dire que c'est égal à la limite de x quand x tend vers plus infini qui nous donne plus l'infini. Alors, limite, au final, f de x quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini est égal à plus l'infini. Ok, j'ai déjà calculé la limite de ma fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Maintenant, il reste à calculer la limite de la fonction en moins 1 à gauche, moins 1 à droite et d à gauche et d à droite. Pour calculer maintenant la limite en moins 1 à gauche et à droite et d à gauche et à droite, j'ai besoin de prendre x au carré moins x moins d là et d'étudier les signes, c'est-à-dire je vais faire un petit tableau des signes. Donc, permettez-moi de faire les tableaux de signes parce que c'est vraiment utile pour vous montrer certaines choses. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire les tableaux de signes là, un peu ici, afin que ça me laisse la place. Donc, un petit tableau de signes. Maintenant, si c'est à l'examen, ces tableaux de signes, vous allez les faire dans votre brouillon. Alors, ici, on a moins l'infini, plus l'infini. Et là, nous avons moins 1 à gauche, moins 1 et 2. Les solutions, autant pour moi, de x carré moins x moins d. Donc, moins 1 et 2. Voilà. Alors, c'est-à-dire ici, je vais mettre x au carré moins x moins 2. Et x au carré moins x moins d là a deux solutions. C'est-à-dire, comme il y a deux solutions, la première solution, donc ça s'annule ici, c'est-à-dire x au carré moins x moins 2 égale 0 pour x égale moins 1. Et encore égale 0 pour x égale à 2. Alors là, quel signe il faut mettre ici? Donc, ici, nous avons moins 1 et 2 qui sont les solutions. Maintenant, quand on dit l'intérieur, c'est entre moins 1 et 2 là, c'est ça la case intérieure. Et quand on dit la case extérieure, c'est les cases qui sont en dehors de moins 1 et 2 là, c'est ça qu'on appelle case extérieure. Alors, il faut prendre les signes de A. A là, c'est le nombre qui est collé avec x au carré. Donc, c'est un nombre positif. Quand il n'y a rien, c'est que c'est positif. Donc, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on met plus, à l'intérieur, on met le signe contraire du plus, c'est moins. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est le tableau de signes de notre x carré moins x moins 2. Bien, maintenant, on va directement passer au calcul des limites de moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Alors, je vais écrire ici limite de f de x quand x tend vers moins 1, comme ça, à gauche. Inférieur, ça veut dire à gauche. Mais je n'aime pas ça. Je vais écrire moins comme ça, tout le monde peut comprendre. Ok. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche est égal à la limite de quoi? De x au cube sur x au carré moins x moins 2. Voilà. Quand x tend vers moins 1. Voilà. C'est-à-dire moins 1 à gauche. Moins 1 à gauche veut dire moins 1 moins. Donc ici, il faut remplacer chaque x ici présent par moins 1. C'est ça le calcul de limite. C'est-à-dire, là où il y a x là, on remplace par sa valeur. C'est comme si on est en train de calculer l'image. Donc, ici, on trouve moins 1 au cube sur moins 1 au carré, moins 1 et moins 2. Donc, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Tout nombre négatif élevé à la puissance d'un nombre impair, ça donne ce nombre négatif là toujours. Alors, moins 1 au carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus 1, moins 2. Donc, ça veut dire que je trouve ici moins 1 sur 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça donne 0. Alors, je vais effacer ici, maintenant. Alors, la limite de notre fonction, la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1 à gauche est égale à
moins 1 sur 0. Vous voyez? Mais 0 là, quand on dit nombre sur 0, ça donne infini. Nombre sur 0, ça donne infini. Mais ça dépend. Est-ce que ça donne plus l'infini ou ça donne moins l'infini? Alors, moins 1 à gauche, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre un signe positif ici ou un signe négatif là. Mais le signe positif ou négatif là, je le trouve où? Je le trouve dans mon tableau de signes que je fais là. Donc ici, je suis en train de calculer la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. Donc c'est-à-dire je viens ici sur mon tableau de signes et je me mets en face des moins 1. Si je me mets tout droit en face des moins 1, c'est-à-dire que ça c'est la partie gauche des moins 1 et ça c'est la partie droite des moins 1. Maintenant on me dit de calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. Donc c'est-à-dire à gauche des moins 1. Moins 1 on est ici. À gauche des moins 1 il y a un signe plus. Donc c'est-à-dire le 0 ici là c'est 0 plus. Et là je vais multiplier maintenant les signes moins fois plus, ça fait moins. Vous voyez? Et là, nombre sur 0, 1 sur 0, ça donne infini. Donc, avec les moins qui est ici, ça donne moins l'infini. Donc, il y a trop d'encre dans le marqueur. Excusez-moi. Alors, donc, on va dire limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche est égal à moins l'infini. Voilà, nous avons calculé la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. Maintenant, je vais calculer la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1 à droite. Mais je ne vais pas prendre toutes ces étapes-là. Je sais que quand x tend vers moins 1, ça donne moins 1 sur 0. Vous voyez? Donc, ça va encore aller plus vite. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? À partir d'ici, je vais dire limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite. Donc, à droite, ça veut dire par valeur positive. Le gauche et le droite, le signe que vous voyez ici, plus là, ça veut dire à droite. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est égal à la limite de x au cube sur x carré moins x moins 2 quand x tend vers moins 1 à droite. Et là, on va trouver que c'est égal à moins 1 sur 0. Maintenant, moins 1 à droite. Moins 1 à droite, c'est-à-dire à ma droite, ici, moins 1 à droite, le signe, il est comment? Moins 1 à droite. Le signe, il est négatif. Donc, ici, j'écris négatif. Et quand j'écris négatif, c'est-à-dire je multiplie moins fois moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Et 1 sur 0 donne infini, donc ça nous donne plus infini, qui veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers moins 1 à droite, est égale à plus l'infini. Voilà comment on calcule la limite. Maintenant, il reste la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche et à droite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire limite de f de x quand x tend vers 2. OK? Comme ça, quand x tend vers 2, maintenant il y a à gauche et à droite. Donc, moins. Ça veut dire quand x tend vers 2 à gauche. Alors, c'est égal à la limite de la fonction x au cube sur x au carré moins x moins 2 quand x tend vers 2 à droite. Alors, remplaçons là où il y a 2 par là où il y a x par 2. Donc, 2 au cube, ça nous donne 8. Et 2 au carré, ça veut dire qu'ici, on calcule l'image. 2 au carré donne 4, moins 2, ça nous donne 0. Donc, 8 sur 0. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand on calcule l'image, ça nous donne 0. Donc, vous pouvez le faire à tête reposée, mais je sais que cette image-là va nous donner 0. Alors, maintenant, quand la limite, quand x tend vers 2, à gauche, nous sommes en train de calculer la limite de la fonction quand x tend vers 2 à gauche. Donc, à gauche de notre 2, on va se mettre en face de 2. À gauche de notre 2, c'est-à-dire le signe là est un signe moins. Donc, ici, c'est moins. Donc, c'est-à-dire ici, quand il n'y a rien, c'est que c'est plus. Donc, plus fois moins, c'est égal à
moins, et nombre sur 0, ça nous donne infini, c'est-à-dire est égal à moins l'infini. Donc c'est pour dire que la limite maintenant, la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 à gauche est égal à moins l'infini. Voilà, donc 2 à gauche est égal à moins l'infini. Maintenant, on va chercher à calculer la limite de la même fonction quand x tend vers 2 à droite. Donc, on va dire limite de f de x quand x tend vers 2 à droite est égal à la limite de x au cube sur x au carré moins x moins 2 quand x tend vers 2 à droite. Alors, ça nous donne 8 sur 0. Mais, mais quand x tend vers 2 à droite, c'est-à-dire qu'à droite de 2, le signe est comment? Le signe, il est positif. Donc, c'est-à-dire ici, notre signe là va être positif. C'est comme si ici aussi le signe est positif. Plus fois plus, ça nous donne plus. Et nombre sur 0, ça nous donne infini. Donc, ça donne plus l'infini. Donc, pour vous dire que la limite de notre fonction f de x quand x tend vers 2 à droite est égal à plus l'infini. Et voilà, nous avons déjà fini avec le calcul des limites de notre fonction à moins l'infini, plus l'infini, moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Alors là, je vais effacer ici, je vais réécrire toutes les réponses des limites ici afin que je puisse gérer mon tableau. Alors, donc si je me rappelle bien, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini est égal à moins l'infini ou plus l'infini. Voilà. Maintenant, ça c'est un. Deuxième chose, quand je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche, voilà, quand x tend vers moins 1 à gauche, ça me donne moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite, ça me donne plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche, ça me donne moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, ça donne plus l'infini. Voilà ce qu'on récapitule. Alors, maintenant, après avoir étudié les limites de notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenant, la troisième étape, c'est de chercher la fonction dérivée. Donc, la dérivée. Bien. On va chercher la dérivée maintenant de notre fonction. Il faut écrire d'abord la fonction. Notre fonction, c'est f de x qui donne x au cube sur x carré moins x moins 2. Ok. Pour déterminer la dérivée d'une fonction, il y a une phrase que nous avons besoin d'abord d'écrire. Voilà. Mais ici, nous n'allons pas l'écrire. On va le dire verbalement comme ça. Donc, pour dériver une fonction, on va dire f est dérivable et continu sur son domaine de définition, c'est-à-dire f est dérivable et continu sur moins l'infini à moins 1, union de moins 1 à 2, union de 2 à plus l'infini. Et admet pour fonction dérivée f' de x, tel que f' de x est égal à tel. Et vous allez chercher la dérivée. Mais on ne va pas faire tout ça compte tenu de l'espace, donc on n'a pas vraiment un grand espace. Alors, c'est parti. Donc, notre fonction ici, ça ressemble à la forme u sur v, parce que c'est une fonction rationnelle. Donc, si vous voulez dériver une fonction rationnelle, donc sa forme c'est u sur v. Donc, on va dire f' de x là, c'est égal à u sur v, c'est de la forme u sur v le tout prime, c'est-à-dire numérateur sur dénominateur dérivé. Alors, quand vous avez u sur v le tout prime, la fonction dérivée c'est u'v moins v''u le tout sur v au carré. Voilà la fonction la formule de la dérivée d'une fonction rationnelle. Maintenant,
U, c'est le numérateur et V, c'est le dénominateur. Donc, je pose U est égal à quoi? Est égal à x au cube. D'accord? Maintenant, V, c'est égal à quoi? C'est égal à x au carré moins x moins 2. Maintenant, quand j'ai U, je vais dériver U. Donc, ça donne U' quand je dérive. Donc, x au cube, c'est-à-dire le 3 va descendre, ça fait 3x au carré et ça va diminuer de 1. Maintenant, V', la dérivée de V. Donc, x au carré, donc sa dérivée c'est 2x. Moins x, sa dérivée c'est moins 1. Et moins 2, sa dérivée c'est égal à 0. Donc, vous voyez que j'ai U', V et V'. Il suffit que je remplace U' par son expression, V par son expression, V' par son expression et U par son expression et j'arrange les choses et enfin je vais trouver ma fonction f' de x. Donc remplaçons les choses par leur valeur. F' de x est égal U', c'est 3x au carré fois V c'est x au carré moins x moins 2 moins, j'écris moins, V' c'est 2x moins 1 fois U c'est x au cube. Le tout sur V au carré. V c'est x carré moins x moins 2, le tout élevé au carré. Bien, maintenant, je suis obligé d'effacer ici, mais ça ne dérange pas, donc vous pouvez faire marche arrière pour voir les limites que nous avons trouvées. Ok. Bien. Maintenant, arrivé à ce niveau, je vais dire f' de x égale, alors je développe 3x au carré fois x au carré, ça fait 3x exposant 4. 3x au carré fois moins x, ça fait moins 3x au cube. 3x au carré fois moins 2, ça fait moins 6x au carré. Alors là maintenant, x au cube fois 2x, ça va donner 2x exposant 4. Avec les moins, ça donne moins 2x exposant 4. Ok. X au cube fois moins 1, ça fait moins x au cube. Avec les moins ici, ça devient plus x au cube. Bien. C'est moins, ici aussi c'est moins. Le marqueur a beaucoup d'encre. Sur x carré moins x moins 2, le tout au carré. On n'a pas besoin de développer, ça reste comme ça. X au carré moins x moins 2, le tout élevé au carré. Voilà. Maintenant, on va dire f' de x égale, ici nous avons 3x exposant 4 moins 2x exposant 4. Il reste seulement x exposant 4. Voilà, ici nous avons moins 3x au cube et ici plus x au cube. Ça fait moins 2x au cube. Voilà, maintenant ici nous avons moins 6x au carré. Donc il suffit de les reproduire. C'est moins 6x au carré. Le tout sur x au carré moins x moins 2, le tout élevé au carré. Voilà, donc c'est-à-dire le tout sur x carré moins x moins 2, le tout élevé au carré. C'est pas fini, comme ici, il y a des termes, il y a x partout, on peut mettre x au carré en facteur, c'est-à-dire qu'on peut écrire ici x au carré là, en facteur et ici ça va rester x carré, ici ça va rester x, on va trouver x carré facteur d'un polynôme de second degré. Alors, je fasse ici. Bien. Là maintenant, on va avoir f' de x égale x au carré facteur. Quand je mets x carré en facteur, ici ça reste x au carré. Ok? Ici, ça reste moins 2x. Et ici, ça reste combien? Ça reste moins 6. Le tout sur x au carré moins x moins 2, le tout élevé au carré. Bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comme on a déjà trouvé la fonction dérivée, il faut maintenant chercher à étudier les signes de dérivée. Voilà, donc nous sommes sur les étapes. Donc, signe de dérivée. Signe
des dérivés. Voilà. Le signe des dérivés, c'est quoi? Le signe des dérivés, c'est-à-dire que notre fonction dérivée ici, on va savoir sur quel intervalle notre fonction dérivée là, elle est positive et sur quel intervalle notre fonction dérivée elle est négative. Et cela va nous permettre d'étudier les variations de notre fonction. C'est parti. Donc pour étudier le signe des dérivés, on a d'abord besoin de poser notre fonction dérivée f' de x là égale 0. Donc on va dire posons f' de x égale 0. Voilà, donc c'est ça la fonction dérivée. Ça veut dire que x carré, facteur de x carré moins 2x moins 6 sur x carré moins x moins 2, le tout élevé au carré là, c'est ça qui va nous donner 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le dénominateur égal à 0, le numérateur égal à 0 et le dénominateur aussi égal à 0. Normalement, le dénominateur n'est pas égal à 0. Mais je pose le dénominateur égal à 0, c'est juste pour étudier le signe, pas pour autre chose. Donc, ne prenez pas ça comme un mal. Donc, on étudie une fonction, on étudie le signe d'une fonction rationnelle. On prend son numérateur, on tire la valeur de x, on prend son dénominateur, on tire la valeur de x, et juste pour étudier les signes. Mais on va signifier dans notre tableau de signes que ceux-là ne sont pas égaux à 0. On va signifier ça par 2 barres. Alors, là, on va dire ici, si et seulement si, x au carré, facteur de x carré moins 2x moins 6, là, c'est ça qui donne 0. Voilà. Et ici, x carré moins x moins 2 élevé au carré là, ça aussi, ça va nous donner 0. Alors, ici, si tout ça nous donne 0, c'est-à-dire si un produit de facteurs donne 0, ça veut dire que x carré là est égal à 0 ou x au carré moins 2x moins 6 là, c'est ça aussi qui va nous donner 0. Voilà. Donc, là, passons d'abord à la résolution de x au carré égale 0 ou x carré moins 2x moins 6 égale à 0. Et ça, on connaît déjà. Ça, c'est le dénominateur. Comme c'est le dénominateur, au début, nous avons résolu les dénominateurs. On a trouvé les solutions moins 1 et 2. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va dire? Pour celui-là, on a des valeurs. Donc, les solutions, c'est combien? Les solutions sont x égale moins 1 et x égale 2. Donc, on n'a pas besoin de souffrir sur ça. Mais ici, maintenant, x au carré égale à 0, on tire la valeur de x. Donc, x est égal à racine carrée de 0, c'est-à-dire x égale 0. Maintenant, ce qui nous reste à résoudre, c'est x au carré moins 2x moins 6 égale 0. Voilà. Maintenant, pour résoudre x au carré moins 2x moins 6 égale 0, on a besoin d'identifier a. A égale à 1, b égale à moins 2, c égale à moins 6. Donc, on va poser les discriminants delta pour chercher les valeurs de x1 et x2 après avoir trouvé delta positif, bien sûr. Alors, je vais effacer ici maintenant. Bien, donc, posons delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, delta égale b au carré, b c'est moins 2 au carré, moins 4 fois a. A c'est 1 fois c. C c'est moins 6. Ok. Donc, moins 2 élevé au carré donne 4. Moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 6 nous donne 24. C'est-à-dire delta est égal à 28. Bien. Si delta est égal à 28, c'est-à-dire c'est supérieur à 0. Maintenant, racine carrée de delta est égal à racine carrée de 28. D'accord? Racine carrée de 28 là est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Et racine carrée de 4 c'est 2, donc ça nous donne 2 racines carrées de 7. C'est-à-dire delta est égal à racine carrée de delta est égal à 2 racines carrées de 7. Bien, maintenant cherchons x1 et x2. Donc je fasse ici. x1 égale. x1 égale quoi? Égale à moins b moins racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc, x1 là, c'est égal moins, j'écris moins b c'est moins 2. Avec ces moins là, ça devient plus 2. Moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 7. Le tout sur 2 fois a, 2 fois 1, ça fait 2.
Alors ici, vous constatez que là, on a des choses à simplifier. C'est-à-dire, on trouve 2 en facteur de 1 moins racine carrée de 7. J'ai mis 2 en facteur. Parce que ici, quand on a 2 moins 2 racine carrée de 7, on a un facteur commun qui est 2. Le 2, c'est 2 fois 1. Et le 2 racine carrée de 7, c'est 2 fois racine carrée de 7. Donc, je mets 2 en facteur de 1 moins racine carrée de 7. Le tout sur 2. Et je simplifie. Après, je trouve x1 est égal à 1 moins racine carrée de 7. Maintenant, je vais chercher x2. OK? x2, c'est la même chose, mais le signe là est positif. Donc, c'est-à-dire moins b plus racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc, x2 est égal moins b, donc moins, et b c'est moins 2. Donc, ça fait plus 2. Plus racine carrée de delta, c'est 2 racine carrée de 7. Le tout sur 2 fois 1 qui nous donne 2. Alors, on va avoir, maintenant, je fasse ici, on va avoir x2 égale 2 facteur de 1 plus racine carrée de 7, le tout sur 2. On simplifie le 2, 2, donc x2 est égal à 1 plus racine carrée de 7. Voilà, x1 est égal à 1 moins racine carrée de 7, x2 est égal à 1 plus racine carrée de 7. Vous savez que j'ai trouvé combien de solutions? J'ai trouvé moins 1, 2, 0, 1 moins racine carrée de 7 et 1 plus racine carrée de 7. Donc je vais souligner ça. Je souligne ça, je souligne ça, je souligne ça, je souligne ça et ça. Voilà. Maintenant, comme on a déjà trouvé les racines du numérateur et du dénominateur, je vais passer à étudier les signes. Donc je fais un tableau des signes. Donc je fasse ici. Tableau de signes. Tableau de signes. Donc, pour faire un tableau de signes, écrivez juste x ici, faites une ligne comme ça, faites une ligne comme ça. Nous avons moins l'infini, nous avons ici plus l'infini. Alors, entre moins l'infini et plus l'infini, nos nombres qui sont là vont se trouver entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, il faut toujours commencer par le plus petit nombre. Donc, nous avons moins 1, nous avons 2, nous avons 1 moins racine carrée de 7, nous avons 1 plus racine carrée de 7 et nous avons 0. Le plus petit nombre, c'est quoi entre ces nombres-là? Je pense que c'est 1 moins racine carrée de 7. Parce que moins racine carrée de 7, ça donne moins 2, quelque. N'est-ce pas? Donc 1 moins 2, quelque, ça fait moins 1, quelque. Donc le plus petit, c'est 1 moins racine carrée de 7. Donc j'écris ici 1 moins racine carrée de 7. OK. Deuxième solution que j'ai besoin d'écrire, c'est moins 1. Donc, c'est-à-dire, le plus petit, c'est 1 moins racine carrée de 7, suivi de moins 1. Après moins 1, il y a 2. Après 2, d'abord, on a 1 plus racine carrée. Oh, on a oublié 0. 0 est là. Donc, après moins 1, c'est 0. 0. Après 0, c'est combien? Après 0, c'est 2. Et après 2, c'est 1 plus racine carrée de 7. Donc, je vais un peu élargir jusqu'à ici, plus l'infini. Après ça, c'est 1 plus racine carrée de 7. D'accord. Voilà. Donc, on va avoir un grand tableau de signes. D'accord. Alors, soulignons ça ici, c'est-à-dire au-dessus de chaque solution, je fais une ligne verticale. Une ligne verticale, une ligne verticale, une ligne verticale. Et là, je vais prendre ça en bloc, c'est-à-dire tout ça, je prends celle, tout x carré, je prends à part, x carré moins 2x moins 6 aussi, je prends à part. Je commence d'abord par x au carré, donc ça dépend de moi. Je peux commencer par x au carré. Après, qu'est-ce que je fais? Après, je commence par... après, je prends x au carré moins 2x moins 6, aussi je mets x au carré moins 2x moins 6, je mets ici. Après, je prends x carré moins x moins 2, le tout au carré, je mets ici. X au carré moins x moins 2, le tout au carré, je mets ici. Et au final, c'est-à-dire quand on prend ça, on multiplie par ça, on divise par ça, on trouve notre fonction
f' de x. Ok. Là maintenant, il faut savoir que moins 1, c'est le domaine de définition. C'est-à-dire que c'est le dénominateur, la solution du dénominateur, et D aussi est la solution du dénominateur. Donc je vais mettre des barres comme ça. Je vais mettre ici 2 barres comme ça. Ok. Si vous mettez 2 barres comme ça, vous n'avez pas le droit de mettre 0 sur les doubles barres ici, ni sur les doubles barres ici, comme on les met dans les tableaux de signes ordinaires. Mais vous pouvez ne pas mettre double barre du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire vous pouvez mettre 2 barres ici seulement et ici. Et le problème est terminé. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, x au carré, quelle est la solution que nous avons obtenue pour x au carré comme équation? C'est 0. Donc ici, je vais mettre 0. Mais comme x au carré là, x est élevé au carré, c'est-à-dire tout nombre négatif ou positif élevé au carré donne un nombre positif. Donc c'est-à-dire plus. Ok. Maintenant ici, nous avons x au carré moins 2x moins 6. On a trouvé combien de solutions? 2 solutions. 1 moins racine carrée de 7 et 1 plus racine carrée de 7. Ici, je fais comme ça. C'est-à-dire les solutions pour notre équation x au carré moins 2x moins 6 là, il y en a ici, 1 moins racine carrée de 7, ça s'annule, et 1 plus racine carrée de 7, ça s'annule pour notre équation ici. Maintenant, quand on a 1 moins racine carrée de 7 et 1 plus racine carrée de 7, entre 1 moins racine carrée de 7 et 1 plus racine carrée de 7, là, on appelle ça la partie intérieure. Et 1 moins racine carrée de 7 de l'autre côté et 1 plus racine carrée de 7 de l'autre côté, on appelle ça la partie extérieure. Pour remplir les signes ici, dans notre colonne, on voit le x au carré là. Quel nombre collé avec lui? C'est positif ou c'est négatif? Le x au carré. Le x au carré, donc c'est-à-dire que c'est un nombre positif qui est collé avec le x au carré. Comme c'est un nombre positif, le nombre positif là, on met à l'extérieur des racines, c'est-à-dire par ici et par ici. Donc, on dit à l'extérieur, c'est le signe de A. Donc, le signe de A, là, c'est le nombre collé avec x au carré. Maintenant, à l'intérieur, c'est le contraire de A. Comme ici, c'est positif, à l'intérieur, c'est le contraire. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, on a x au carré moins x moins 2, le tout au carré. Là, nous n'avons pas besoin de réfléchir. Comme c'est élevé au carré, tout est positif. Donc, on écrit positif. Et je vous rappelle que ne mettez pas 0 ici pour dire que moins 1 et 2 sont les solutions. Vous pouvez mettre 0 du moment où vous mettez des barres d'ici jusqu'à ici, mais rien ici. Mais comme on a mis des barres du haut jusqu'en bas, on ne met pas le 0. Voilà. Maintenant, plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait plus. Ça fait moins, autant pour moi. Quelle bêtise. Moins. Alors, plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait toujours plus. Voilà, nous avons dressé un tableau de signes. Dresser un tableau de signes ne veut pas dire qu'on a déjà étudié les signes. C'est ce que beaucoup d'élèves font comme erreur. Vous voyez? Donc, dresser un tableau de signes, c'est différent d'étudier les signes. Maintenant, vous allez voir, on va en même temps étudier les signes et les variations de notre fonction ici présente. Donc, je vais effacer. Ok, alors maintenant je vais étudier les signes et les variations en même temps. Maintenant, pour étudier les signes et les variations, tous les signes que vous voyez ici, là, on ne s'intéresse pas à eux. On s'intéresse seulement aux signes de la dernière ligne dans f' de x. C'est ça notre fonction dérivée. Donc, ce sont ceux-là les signes de notre fonction dérivée. Maintenant, il y a deux parties positives ici et ici, ce sont les positifs. Et les négatifs, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 colonnes négatives, une seule case, deux cases seulement qui sont positives. Alors, je vais dire
quel que soit, donc A renversé là, ça veut dire quel que soit, X appartient, voilà, à quel intervalle? Parce qu'on veut étudier la partie positive. Donc la partie positive là, c'est ici. Donc vous allez faire vos doigts comme ça. Vous les mettez ici, vous continuez jusqu'en haut. En haut ici, vous trouvez moins l'infini jusqu'à 1 moins racine carrée de 7. Donc c'est-à-dire entre moins l'infini et 1 moins racine carrée de 7 là, la fonction f' de x elle est positive. Et où encore? Il y a ici aussi, donc vous mettez comme ça. Et entre 1 plus racine carrée de 7 jusqu'à plus l'infini même, notre fonction elle est positive, la fonction dérivée. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini, voilà, jusqu'à 1 moins racine carrée de 7, union, voilà, union de quoi? Pourquoi j'ai mis union? C'est parce qu'il n'y a pas seulement une seule case qui est positive, il y en a deux. Maintenant, pour faire la relation entre ces deux cases-là, c'est-à-dire ça et ça, donc ça ou ça, autant pour moi, positif, donc ici, c'est entre 1 plus racine carrée de 7 jusqu'à plus l'infini, voilà. La fonction f' de x est comment? Elle est strictement positive, c'est-à-dire supérieure à 0. Maintenant, si nous avons une fonction dérivée, qui est supérieure à 0, c'est-à-dire si nous avons une fonction dérivée positive, qui veut dire que notre fonction mère f là, elle est croissante. Donc vous voyez la relation entre les signes et les variations. C'est-à-dire les signes d'une fonction dérivée nous permettent de donner les variations de la fonction mère. Vous voyez? Alors, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 1 moins racine carrée de 7 et de 1 plus racine carrée de 7 à plus l'infini, f' de x est supérieur à 0. Donc la conclusion, donc on va dire, donc la fonction f qui est ici est comment? Est strictement, la fonction f elle est strictement croissante, voilà, la fonction f elle est strictement croissante sur quel intervalle? Sur moins l'infini jusqu'à 1 moins racine carrée de 7 et sur 1 plus racine carrée de 7 jusqu'à plus l'infini. Il faut préciser. Il y a des gens qui mettent f strictement avec flèche en haut et ils ne précisent pas sur quel intervalle. Donc, c'est ça qu'on appelle étude des variations. Étude des variations, là, c'est lorsqu'on dit la fonction est croissante, décroissante sur un intervalle, là, c'est ça qu'on dit étude des variations. L'étude des signes, là, c'est lorsqu'on dit la fonction elle est supérieure, inférieure. Voilà. Maintenant, on a déjà étudié les signes et les variations des parties positives. Vous voyez, n'est-ce pas? Des f' de x ici et ici. Maintenant, il reste les négatifs. Donc, on va prendre tous les intervalles négatifs. Donc, négatif ici, c'est entre 1 moins racine carrée de 7 à moins 1, entre moins 1 à 0 et entre 0 à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, quel que soit x appartient à l'intervalle allant de 1 moins racine carrée de 7, voilà, à quoi? À moins 1, union, parce qu'on part d'un intervalle à un autre, de moins 1 à 0, union, de 0 à 2, voilà, union, de 2 à 1 plus racine carrée de 7, voilà. De 2 à 1 plus racine carrée de 7. Notre fonction est comment? F' de x là, elle est strictement inférieure à 0. Voilà. Si la fonction dérivée est négative, veut dire que notre fonction f, elle est décroissante. Donc on va dire donc f est strictement, voilà, voilà, croissante, décroissante, voilà, sur quel intervalle? Sur l'intervalle allant de 1 moins, à moins racine carrée de 7 à moins 1, sur, et sur quoi? Et sur moins 1 à 0, et sur 0 à 2, précisez tous les intervalles, et sur 2 à 1 plus racine carrée de 7. Voilà, on a étudié les signes et les variations. Maintenant, il reste un dernier cas, je vais l'écrire ici. Donc, on sait que la fonction, elle est croissante sur cet intervalle, décroissante sur cet intervalle, mais la fonction peut être constante pour x est égal à
1 moins racine carrée de 7, 0 et 1 plus racine carrée de 7. C'est-à-dire pour les valeurs 1 moins racine carrée de 7, pour la valeur 0 et pour la valeur 1 plus racine carrée de 7, notre fonction dérivée f' de x là nous donne 0. Et si la fonction dérivée f' de x nous donne 0, c'est-à-dire que la fonction n'est ni supérieure à 0 ni inférieure à 0, mais elle est égale à 0. Et si une fonction dérivée est égale à 0, c'est-à-dire que notre fonction f là n'est ni croissante ni décroissante, elle est constante. Donc je vais dire pour tout x égale combien? Égale 1 moins racine carrée de 7, 0 et 1 plus racine carrée de 7. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? F' de x là est égal à 0. Donc notre fonction f, elle est constante, ni croissante ni décroissante. Voilà. Comme ça, nous avons déjà étudié les signes de la dérivée et les variations de la fonction. Ce qui reste à faire maintenant, on va passer à l'étude, on va passer autant pour moi au tableau des variations, c'est-à-dire on va dresser les tableaux des variations de notre fonction. Donc je vais effacer ici, je dresse un tableau des variations. Bien. Tableau des variations. Tableau des variations. Donc, le tableau des variations, nous avons ici, on va prendre x, voilà. On va prendre moins l'infini, on va prendre ici plus l'infini. Alors, je vais remettre les choses à leur place, c'est-à-dire moins l'infini, nous avons ici 1 moins racine carrée de 7, comme les tableaux de signes. Après 1 moins racine carrée de 7, nous avons quel intervalle? Nous avons moins 1. Après moins 1, nous avons 0. Après ça, nous avons 2. Après 2, nous avons 1 plus racine carrée de 7. Alors, ici, je fais une ligne comme ça. J'écris f' de x, c'est-à-dire que ici, la solution est là. Ici, également, c'est une solution. Ici, également, c'est une solution. Mais moins 1 et 2, là, ce sont des solutions. Mais ce sont les solutions de x carré moins x moins 2. Donc, je vais faire 2 barres jusqu'en bas. Ici, également, 2 barres jusqu'en bas. OK. Maintenant, je reproduis les signes. Donc, si vous vous rappelez du tableau de signes, ramenez la vidéo en arrière. Le tableau de signes que nous avons vu, la dernière colonne f' de x, là, ici, c'est positif. Ici aussi, c'est positif. Là, c'est négatif, négatif, négatif et négatif. Voilà. Maintenant, ici, nous allons avoir ce qu'on appelle la fonction f. Donc, comme ici, c'est f' de x, ici, c'est f de x. Donc, ça, c'est les signes de f' de x que nous avons écrits. Maintenant, ici, ce sont les variations de notre fonction. Donc, les variations, on a dit, de moins l'infini jusqu'à 1 moins racine carrée de 7, la fonction f, elle est croissante. Donc, moins l'infini jusqu'à 1 moins racine carrée de 7, notre fonction là, elle monte. Est-ce qu'on se comprend? Et là, de 1 moins racine carrée de 7 à moins 1, notre fonction, elle descend. Quand le signe est moins, ça descend. Maintenant, entre moins 1 jusqu'à 0, ça descend. Et entre 0 et 2 aussi, ça descend. Donc, comme ça descend, je peux écrire ça descend une seule fois, il n'y a pas de problème. Et là, entre 2 et jusqu'à 1 plus racine carrée de 7, ça descend. Et entre 1 plus racine carrée de 7 jusqu'à plus l'infini, ça monte. Alors, là maintenant, nous allons ici calculer l'autre là, la limite, on a calculé la limite en moins l'infini, ça nous a donné moins l'infini. On a calculé la limite en plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini. Vous savez que à ce niveau, si nos limites sont fausses, ça ne va pas concorder avec notre tableau de variations. Ok, alors moins 1 à gauche, ça nous a donné moins l'infini. Vous pouvez ramener la vidéo en arrière pour voir la limite en moins l'infini. Moins 1 à droite, ça nous a donné plus l'infini. D à gauche, ça nous a donné moins l'infini. Et D à droite, ça nous a donné plus l'infini. Maintenant, on va calculer l'image
de 1 moins racine carrée de 7 de 0 et 1 plus racine carrée de 7. Donc, f de 0, on remplace ici par 0. Donc, comme le numérateur donne 0 et le dénominateur donne moins 2, donc 0 sur moins 2, ça fait 0. Donc, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0. Bien. Maintenant, on va calculer f de 1 moins racine carrée de 7 et f de 1 plus racine carrée de 7. Ça, je vais le faire en utilisant rapidement la calculatrice pour gagner du temps. F de 1 moins racine carrée de 7, ça nous donne moins 1,89 et f de 1 plus racine carrée de 7, ça nous donne 6,34. Donc ici, j'écris moins 1,89 et ici, ça nous donne 6,34. Voilà. Donc ici, vous voyez, quand les flèches font un sommet comme ça vers les hauts et ils descendent, ces points-là, on l'appelle le maximum de la courbe. Et ici, comme les flèches descendent et montent, le point le plus bas de la courbe est appelé le minimum de la courbe. Donc ce sont les extrémums, les maximums et les minimums de notre courbe. Alors, étant donné que nous avons déjà tracé le tableau de variation, le tableau de variation ne va pas bouger de sa place ici parce que c'est vraiment indispensable pour nous permettre de tracer la courbe. Donc, désormais, on va consacrer cet espace-là pour pouvoir faire le reste des choses. Donc, on va passer maintenant à l'étude des branches infinies. Bien, donc, étude des branches infinies. Étude des branches infinies. Voilà. Quand on parle de l'étude des branches infinies, c'est maintenant ici qu'on va devoir déterminer nos asymptotes, si la courbe admet une asymptote verticale, horizontale, oblique. Ça dépend, donc on va voir ici. Maintenant, on a calculé les limites. C'est à partir des résultats des limites qu'on sait si la courbe admet une asymptote horizontale ou la courbe admet une asymptote verticale ou la courbe admet une asymptote oblique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. On a obtenu quoi? Lorsqu'on a calculé la limite de notre fonction en plus ou moins l'infini, on a trouvé plus ou moins l'infini, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, la règle dit, si vous êtes en face d'une fonction rationnelle ou irrationnelle et que vous calculez sa limite à l'infini et que ça donne infini, c'est-à-dire que notre courbe admet une asymptote oblique. Donc, effectivement, la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, veut dire que la courbe de notre fonction admet une fonction oblique. Donc, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la courbe de f, c'est-à-dire de la fonction, admet quoi? Une asymptote, ok, oblique d'équation, d'accord, d'équation, de quelle équation? D'équation y égale à ax plus b. Donc, la courbe de notre fonction admet une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b. Voilà, maintenant, c'est l'asymptote oblique là que nous allons chercher. C'est ça que j'appelle étude des branches infinies. Alors, on va chercher les a et on va chercher les b. Après avoir trouvé les a et les b, c'est-à-dire qu'on va trouver facilement notre équation y égale à x plus b. Bien, maintenant pour trouver les a et les b, ça dépend. Soit on fait la division euclidienne, soit on prend la méthode appropriée, c'est-à-dire que la formule pour trouver a et b. Donc on prend la formule pour chercher exactement a et b. Donc à quoi est égal à a? A est égal à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini. Bon, vous pouvez choisir moins l'infini, il n'y a pas de problème parce que la fonction en plus l'infini et moins l'infini a donné toujours plus infini et moins l'infini. Donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, là, je vais effacer ici pour pouvoir chercher a et chercher également notre
B. D'accord. Alors, on sait que Y est égal à AX plus B et A est égal à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais chercher A. Donc, je vais dire A est égal à la limite de f de x. F de x. F de x, c'est ça. X au cube sur x au carré moins x moins 2. Le tout sur x. Quand x tend vers plus infini. Donc ça va donner la limite de x au carré, voilà, sur x au cube, sur x au carré moins x moins 2, fois 1 sur x. Donc c'est-à-dire fois l'inverse. C'est comme si on a une fraction, on divise par une autre fraction. Donc on prend la première fraction, on la multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc on va trouver a égale quoi? Limite de x au cube fois 1, ça donne x au cube, sur x au carré fois x, ça donne x au cube, moins x au carré fois x, ça donne moins x au carré, moins 2 fois x, ça fait moins 2x, quand x tend vers plus l'infini. Alors ça nous donne la limite de x au cube sur x au cube quand x tend vers plus l'infini. Parce que je suis en train de calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Donc je prends le monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur, c'est tout. Donc, c'est limite de x au cube sur x au cube quand x tend vers plus l'infini. Alors, je simplifie, ça reste 1. Donc, c'est-à-dire a est égal à 1. Voilà, j'ai déjà trouvé a égale 1. Voilà, maintenant je vais chercher b. Cherchons b. Ok, cherchons b. B, c'est égal à la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que après avoir cherché a, d'abord vous allez chercher b parce que b dépend de a. Dans la formule de b, il y a a. Donc, on va dire que b est égal à la limite de f de x. F de x, c'est x au cube sur x au carré moins x moins 2 moins ax. Moins a c'est 1. Donc, 1 fois x, c'est x. Voilà, quand x tend vers plus l'infini. Donc, réduisons au même dénominateur. On va trouver que c'est la limite de x au cube moins x fois x carré, ça fait moins x au cube. Moins fois moins, ça fait plus. X fois x, ça fait x au carré. Alors, moins fois moins, ça fait plus. X fois 2, ça fait 2x. Le tout sur x au carré moins x moins 2. Voilà. Maintenant, on va dire que tout ça, c'est quand x tend vers plus l'infini. Égal à quoi? Égal à la limite de x au cube moins x au cube s'en vont. Il reste seulement x au carré plus 2x sur x au carré, voilà, moins x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Et là, comme c'est une fonction rationnelle que nous avons obtenue, on prend le monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc on va dire b est égal à quoi? Est égal à x au carré, la limite de x au carré, autant pour moi, sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini. Donc on simplifie x carré, on trouve 1. Donc b aussi est égal à 1. On a trouvé a égale 1, b égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que y est égal, donc a c'est 1, donc 1 fois x c'est x plus 1, donc est l'asymptote oblique à la courbe CF de notre fonction. Donc on a déjà trouvé l'asymptote oblique. Maintenant, on va chercher des asymptotes, d'autres asymptotes s'il y en a. Donc, on n'a pas seulement calculé la limite de notre fonction en moins l'infini en plus l'infini. On a calculé en moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Donc, ça également, ça donne un résultat. Voilà. Donc, si ici, maintenant, comme, autant pour moi, limite de la fonction f de x, on a calculé en quoi? En moins 1 à gauche et à droite, n'est-ce pas? Ça nous a donné plus ou moins l'infini.
Vous voyez? Donc, comme on a calculé la limite aux bornes du domaine de définition à gauche et à droite et ça nous a donné plus ou moins l'infini, c'est-à-dire que notre courbe admet une asymptote verticale. Et cette asymptote verticale, elle est comment? Admet une asymptote verticale d'équation là, x est égal à la limite, le nombre du domaine de définition que j'ai obtenu. Donc on va dire la courbe CF admet une asymptote verticale. Voilà, asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. Voilà. Maintenant, vous savez que j'ai calculé même la limite en D à gauche et à droite, ça donnait plus ou moins l'infini. Donc, c'est-à-dire c'est aussi une asymptote verticale. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Alors, limite de f de x, quand x tend vers 2 à gauche et à droite, on a trouvé plus ou moins l'infini. Donc, on va dire toujours que la courbe admet une asymptote verticale. Maintenant, l'équation d'équation x égale combien? D'équation x est égale à 2. Donc, les asymptotes verticales ont toujours une équation x égale à quelque chose, sauf l'asymptote oblique ou horizontale, là c'est y égale. Voilà. Donc, là maintenant, je vais écrire quelque part là en haut que nous avons y est égal à x plus 1 comme asymptote oblique et nous avons x est égal à moins 1 et x est égal à 2 comme asymptote verticale. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire ce qu'on appelle l'étude des positions relatives. Étudier la position relative veut dire que nous avons l'asymptote oblique ici. On va déterminer l'intervalle sur lequel notre courbe là passe au-dessus de notre asymptote oblique et l'intervalle sur lequel la courbe passe en dessous de notre asymptote oblique. Voilà, c'est ça qu'on appelle étude des positions relatives. Mais qu'est-ce qu'on va en fait étudier sur la position relative? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, si tu es vraiment là jusqu'ici, tu es certainement courageux, donc je te demande de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner aussi à la chaîne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons avoir ici la fonction pour étudier la position relative. Donc, étude de la position relative. Étude de la position relative. OK. Étudier la position relative, ça veut dire voir l'intervalle, sur quelle partie la courbe là est tracée au-dessus de notre asymptote oblique et sur quelle partie la courbe est tracée en dessous. C'est ça, étude des positions relatives. Donc, pour étudier la position relative, on étudie le signe de la fonction f de x moins y est égal à 0. Bien, f de x moins y égale 0, on étudie le signe. C'est ça qui va nous permettre de savoir sur quel intervalle la fonction, la courbe passe au-dessus ou en dessous. Donc, f de x, c'est x au cube sur x carré moins x moins 2. Moins y, c'est x plus 1. Tout ça, on va mettre égal à 0. Donc, réduisons au même dénominateur. Donc, on va avoir ici x au cube moins x plus 1, facteur de x carré moins x moins 2, le tout sur x carré moins x moins 2, c'est ça qui nous donne égal 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici x au cube moins, et on va développer x fois x, ça donne x au cube, x fois moins x, ça donne moins x carré, x fois moins 2, ça fait moins 2x, plus 1 fois x, x carré, ça fait x au carré, plus fois moins, ça fait moins, 1 fois x, ça fait x, plus fois moins, ça fait moins, 1 fois 2, ça fait 2, et le tout sur x carré moins x moins 2, c'est ça qui nous donne 0. Ok, je vais effacer ici maintenant tout ça pour arranger les choses. Donc,
ici j'ai x au cube, moins, maintenant ici j'ai x au cube, moins x au carré plus x au carré s'en vont, il reste ici moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Ok, moins 2, le tout sur combien? Le tout sur x au carré moins x moins d qui est égal à 0. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici x au cube moins x au cube plus 3x plus 2, le tout sur x au carré moins x moins 2 égale 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? On va arranger les choses. On trouve 3x plus 2 sur x carré moins x moins 2 qui est égal à 0. On a obtenu enfin une fonction rationnelle. On va étudier les signes de cette fonction rationnelle pour savoir maintenant les positions relatives. Ok, je fasse ici encore. Alors, je vais dire 3x plus 2 sur x carré moins x moins 2 égale 0, veut dire que 3x plus 2 égale 0, voilà, ou x carré moins x moins 2 aussi égale, et x carré moins x moins 2 égale 0, c'est pas où, ok. Alors là, je vais tirer la valeur de x, je vais dire ici, x est égal à moins 2 tiers, et ici, x carré moins x moins 2, les solutions, on les connaît dès le début, moins 1 et 2. Donc, x est égal à moins 1 et x est égal à 2. Voilà, on va faire un tableau de signes. Donc, tableau de signes, moins l'infini, plus l'infini. Nous avons le plus petit nombre, c'est moins 1. Après, c'est moins 2 tiers. Après, c'est 2. Alors, on trace comme ça. Alors, moins 2 tiers, l'équation que nous avons résolue pour obtenir moins 2 tiers, c'est 3x plus 2. Alors, l'équation que nous avons maintenant résolue pour trouver moins 1 et 2, c'est toujours le dénominateur x au carré, moins x moins 2. Et enfin, c'est f de x moins y. Voilà. Alors, vous savez que 3x plus 2, ça s'annule ici. Donc, à gauche, c'est le signe contraire de a. Et à droite, c'est le signe de A, parce que c'est une équation du premier degré. Donc, A, c'est le 3 qui est collé avec le X là. Comme c'est positif, à gauche, je mets le contraire de positif, négatif. Et à droite, c'est positif. X carré moins X moins 2, il y a deux solutions. Moins 1 et 2. À l'extérieur, c'est le signe de A. Donc, comme X carré, le nombre collé avec X carré est positif. Donc, positif, positif. Et à l'intérieur, c'est négatif. Donc, ici, comme c'est le dénominateur, je mets des barres comme ça, des barres comme ça. Alors, moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus, et moins fois plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Bien. Maintenant, on va étudier les positions relatives. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pour tout x appartient à l'intervalle allant, on va prendre les négatifs, et après, on prendra les positifs. Les négatifs, c'est ici et ici. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à moins 1, union, voilà, parce qu'il y a d'autres négatifs, union de moins 2 tiers à 2, f de x moins y est comment? F de x moins y est inférieur à 0, qui veut dire que la courbe f de x moins y est inférieure à 0, ça veut dire quoi? La courbe là est en dessous de la droite D, c'est-à-dire de la droite D qui est notre asymptote oblique. Voilà. Et maintenant, quel que soit x appartient à l'intervalle allant de combien? Les positifs maintenant. Moins 1 à moins 2 tiers, union, voilà, de 2 à plus l'infini, f de x moins y là c'est supérieur à 0, qui veut dire quoi? Qui veut dire que notre courbe CF là est au-dessus de notre droite D. Et voilà, nous avons étudié les positions relatives. Maintenant, nous allons chercher les points remarquables, c'est-à-dire les points de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses, et entre la courbe et l'axe des ordonnées. Bien, je fasse toujours ici.
Voilà. Et avec tout ça, notez bien que certaines choses, nous ne sommes pas encore venus d'ici, les points d'inflexion, la dérivabilité, il y a des choses qui n'interviennent pas vraiment dans notre fonction, c'est pourquoi je n'ai pas inclus. Alors, maintenant, les points remarquables. Points remarquables. Voilà. Quand on dit point remarquable, ici, ce sont les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses et la courbe et l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle point remarquable. Alors, là, maintenant, les points remarquables, on va dire CF inter OX, c'est-à-dire les points de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses. Maintenant, pour chercher les points de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses, c'est simple. On va prendre notre fonction initiale là, on va résoudre égale 0. Voilà. Mais vous voyez notre fonction. f de x est égal à x au cube sur x carré moins x moins d. Si cette fonction est égale à 0, ça veut dire que c'est le numérateur seulement qui est égal à 0. Donc, si f de x est égal à 0, veut dire que si f de x est égal à 0, qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est x au cube là qui nous donne 0. Et si x au cube nous donne 0, ça veut dire x est égal à 0. Alors, si x est égal à 0, c'est-à-dire que nous avons un point A de coordonnées 0, c'est-à-dire x égale 0, et y aussi égale à 0. Veut dire que la courbe là va passer par l'origine de notre repère. Vous voyez? Maintenant, le point, deuxième point, CF inter OY, c'est-à-dire le point de rencontre entre la courbe et l'axe des ordonnées. Donc là, on va calculer f de 0. Donc f de 0, c'est-à-dire x déjà est égal à, pour x égale à 0, y là, on va trouver combien? C'est ça. Mais f de 0, quand on calcule f de 0 est égal à 0. Donc on va dire f de 0 est égal à 0. Qui veut dire que c'est le même point A des coordonnées 0 et 0. Donc notre courbe ici ne touche l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées que par leur origine, pour x égale à 0 et pour y égale à 0. Donc notre courbe ne va pas toucher l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées en d'autres points que 0. Voilà. Maintenant, passons à la représentation graphique de notre fonction. Bien, pour représenter graphiquement notre fonction, je vais effacer tout ce qui est ici. Alors, je vais chercher à tracer le repère. Bien. OK. Bon, il faut que je prolonge un peu. Voilà. Donc, je vais graduer 1, bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. L'origine du repère est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'étape la plus importante ici? Avant tout, vous allez devoir tracer toutes les asymptotes. Vous allez tracer l'asymptote, les asymptotes, que ce soit des asymptotes horizontales ou verticales. Donc, nous avons deux asymptotes verticales, x égale à moins 1 et x égale à 2. On va tracer ceux-là d'abord. Donc, traçons les asymptotes verticales. X égale à moins 1, c'est-à-dire x égale à moins 1, nous sommes ici. Donc, je vais tracer. Donc, c'est-à-dire une ligne verticale qui passe par x égale à moins 1. Cette ligne-là va être parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Et je vais faire deux flèches comme ça
pour pouvoir faire la différence entre l'axe des ordonnées et L. Donc ça, c'est ça la ligne x est égal à moins 1. Maintenant ici nous avons x est égal à d, c'est aussi une asymptote verticale. Donc je la trace, x égale 1 ici, x égale d ici. Donc je trace, il faut que ça soit parallèle aussi. Donc c'est bien parallèle. Bien, c'est parallèle. Ok, donc ça c'est x est égal à 2, c'est aussi une asymptote verticale. Sachez très bien que la courbe ne touche jamais une asymptote verticale. Même si en faisant la présentation graphique et que vous, par erreur, vous touchez la courbe, c'est-à-dire que c'est déjà faux. Donc les asymptotes verticales ne peuvent pas se croiser, ne peuvent jamais se croiser avec la courbe. Mais par contre, l'asymptote oblique, oui, il peut se croiser quelquefois avec la courbe, il n'y a pas de problème. Même l'asymptote verticale, la courbe peut traverser une asymptote horizontale, autant pour moi. Mais les verticales, la courbe ne les touche jamais. Ok, maintenant, il nous reste à faire la présentation de l'asymptote oblique. Y est égal à x plus 1. Là, c'est une équation de droite que nous allons tracer la droite à partir de l'équation. Donc, on écrit x ici, y ici. C'est-à-dire, on va faire d'abord un tableau de valeurs. Maintenant, x, prenons une valeur arbitraire pour x. Si par exemple, pour x égale 1, c'est-à-dire si je remplace là où il y a x par 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire y est égal à 2. Ok. Maintenant, prenons une autre valeur arbitraire pour x. Pour x égale à moins 1. Pour x égale moins 1. Ou bien moins 2. Pour x égale moins 2, je remplace x par moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, x égale 1, y égale 2. X égale moins 2, y égale moins 1. Et voilà, nous avons un petit tableau de valeurs. Et c'est suffisant déjà. Vous savez que par 2 points passe une droite. Alors, si x égale 1, c'est ici. Y égale 2, nous sommes là. Alors, si x égale à moins 2, x égale à moins 2, c'est où? X égale à moins 2, 1 ici, moins 2 ici. Y égale combien? Y égale à moins 1. Y égale à moins 1, c'est ici. Voilà. Donc, et là, c'est-à-dire que notre asymptote oblique passe par ces 2 points-là. Donc, ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà tracé toutes les asymptotes, quelle que ce soit l'asymptote verticale, quelle que ce soit l'asymptote oblique, on a tracé. Maintenant, on va directement tracer notre courbe, mais il faut d'abord présenter ce qu'on appelle le maximum de la courbe, là où la courbe atteint son point maximal avant de monter ou de descendre. Donc ici, les points que vous voyez là, ce qui est en haut c'est x, ce qui est en bas c'est y. Donc ici, nous avons 1 moins racine carrée de 7, c'est-à-dire 1 moins racine carrée de 7, ça nous donne combien? Ça nous donne moins 1,64. Donc x est égal à moins 1,64 et y est égal à moins 1,89. X est égal à moins 1 ici, moins 1,64 c'est ici. Et y est égal à combien? Y est égal à moins 1,89. 1 ici, 1,89 c'est quelque part là, presque 2. Voilà. Donc le point de rencontre ici, on va faire une flèche horizontale toujours pour dire que notre courbe là, il vient de moins l'infini, il monte jusqu'à ici et après il va descendre. Maintenant, nous avons un autre point. 0, pour x égale à 0, y égale 0, c'est-à-dire que la courbe x égale 0, y égale 0, notre courbe va forcément passer par ici. Alors, maintenant pour x est égal à 1 plus racine carrée de 7, 1 plus racine carrée de 7, c'est 3,64, c'est-à-dire x est égal à 3,64, x est égal à 1,
x égale 2, x égale 3,64, c'est quelque part là. Ok. Y égale combien? Y égale 6,34. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,34, c'est quelque part là. Donc x égale 1,64, y est égal à 6,34. Voilà. Bien. On a tracé tous les points, les maximums et les minimums de la courbe. Maintenant, vous savez que quand une courbe fait comme ça, une flèche monte et une flèche descend, ça veut dire que notre courbe là va faire comme ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire arriver ici, c'est ça que le point que nous avons fait avec flèche là. Donc ici, c'est le maximum de notre courbe. Donc c'est ça, c'est la flèche que nous avons présentée ici. Donc la courbe là vient d'où? La courbe vient de moins l'infini. Donc un point inconnu quelque part. Moins l'infini. Donc la courbe vient de moins l'infini. Donc on trace moins l'infini, mais on ne sait pas moins l'infini là, c'est illimité, mais on prend à partir d'ici et on part. Ça vient de moins l'infini. La courbe vient jusqu'à où? La courbe vient jusqu'au maximum qui est la flèche qui est là. Et ça descend pour aller jusqu'à où? Ça descend pour aller jusqu'à encore moins l'infini. Mais moins l'infini là, qu'est-ce qui a bloqué la courbe? Ce qui a bloqué la courbe ici, c'est le D bar là. Ce qui a bloqué la courbe, c'est le moins 1 qui est l'asymptote verticale. Donc, il ne va pas toucher l'asymptote verticale. Donc, voilà le moins 1 qui est l'asymptote verticale. Donc, c'est-à-dire il descend et il continue vers moins l'infini. Donc, c'est cette flèche, c'est ça qui veut dire ça. Maintenant, ici, arrivé maintenant, c'est-à-dire que moins 1 qui est l'asymptote verticale, la ligne rouge que vous voyez ici, maintenant nous sommes de ce côté de la ligne rouge. C'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes ici. C'est entre moins 1 et entre 2. Moins 1, c'est la ligne rouge qui est ici, et 2, c'est la ligne rouge qui est là. Donc, moins 1 et 2. Donc, on descend de plus l'infini, mais toujours à côté de quoi? À côté de l'asymptote verticale. Donc, c'est ça l'asymptote verticale, la ligne rouge là. On descend de plus l'infini, voilà, on descend, mais on ne touche pas l'asymptote verticale. Et on passe par quoi? On passe par x égale à 0 et y égale 0, voilà. On passe par x égale 0, y égale 0. Et ces points que vous voyez ici là, c'est le point où on a calculé la position relative x égale à moins 2 tiers là, c'est ici. Voilà. Maintenant, on descend jusqu'à où? On descend jusqu'à moins l'infini, comme ça. Mais ce qui nous bloque, c'est quoi? Ce qui nous bloque, c'est l'asymptote verticale 2. Donc, c'est ça qui nous a bloqué. C'est pourquoi on descend jusqu'à moins l'infini. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, maintenant, l'autre partie de la courbe vient à côté. Maintenant, on est dans ce camp. C'est-à-dire, on est par ici maintenant. Entre 2 et plus l'infini. Donc, là, la courbe vient d'où? De plus l'infini, à côté de l'asymptote verticale. Voici l'asymptote verticale. Il vient de plus l'infini, de là-bas. Mais ça part où? Ça descend jusqu'à les points de coordonnées 1 plus racine carrée de 7 et 6,34. C'est ici. Et ça part où? Ça part jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Ça part jusqu'à plus l'infini. Et ces courbes-là, c'est ça qu'on appelle CF. Ici, c'est lui-là qu'on appelle CF. C'est lui-là qu'on appelle CF. Voilà, donc c'est la courbe de la fonction. Mesdames et messieurs, ainsi nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.